Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons attaquer maintenant la partie sicilienne, qui se caractérise par E4, et les noirs jouent C5. Alors ce coup apparemment modeste, sorti de flanc, en fait a pour but de contrôler le centre à l'aide du pion. Ça donne un jeu plutôt asymétrique, qui s'ouvre côté dame pour les noirs, côté roi pour les blancs, et qui donc va donner un jeu plutôt d'attaque roi pour les blancs et côté dame pour les noirs, avec des jeux, des parties très combatives. Cette ouverture, à la fois ancienne et récente, est extrêmement jouée. Elle est très fréquente, aussi bien dans les clubs que lors de tournois, aussi bien par des amateurs que par des grands maîtres. On va donc approfondir quelque peu cette ouverture. Alors voyons d'abord la Paulson, qui se caractérise par E6. Alors E6, on va voir la variante principale qui n'est pas très difficile. Cette variante, malgré tout, peut se décliner en beaucoup de possibilités, étant donné que cette ouverture est très jouée. Il y a évidemment beaucoup de théories, beaucoup de coups qui ont été explorés, analysés. Il est toutefois indispensable de connaître au moins un minimum cette ouverture, parce que si vous jouez E4, vous avez toutes les chances qu'un adversaire vous mette C5 dans la vue, et donc il faut savoir comment réagir face à ça. Alors après, c'est cavalier. Décidément, excusez. Oui, cavalier F3. C'est un coup tout à fait classique. Il y en a d'autres, hein, mais on joue plutôt cavalier F3. Ouais, excusez-moi. Si. Donc E4, C5. J'oublie chaque fois de sortir le cavalier. Cavalier F3. Donc E6, la Paulson. Et alors, les blancs jouent D4. Ça, c'est ce qu'on appelle la sicilienne acceptée. C'est-à-dire qu'ils proposent l'échange de pions au centre. Les blancs ne sont pas obligés. Il y a d'autres variantes qu'on appelle variantes fermées, mais c'est le coup le plus fréquent. Et là, les noirs prennent le pion, toujours. Prennent toujours le pion. Et donc, cavalier reprend le pion. Avec une position tout à fait caractéristique. Ensuite, les noirs jouent A6. Alors, ce coup est théorique. Il est presque toujours joué, parce qu'il évite des complications de fou ou cavalier venant se mettre en B5, ce qui peut poser pas mal de tracas. Donc ce coup est vraiment théorique à retenir. Alors cavalier C3, d'autres possibilités, mais c'est le plus fréquent. Dame C7. Alors, contrairement à l'habitude, la dame ici sort avant les autres pièces. Alors elle fonce pas dans le tas, hein. Elle va quand même pas se taper au fond, elle fonce pas tête baissée, c'est une sortie modeste, importante, qui permet de contrôler le centre. Ici, c'est un peu contraire au principe d'ouverture, on dit ne sortez pas la dame trop vite, mais ça s'avère être un très bon coup. Alors, le fou E2 est tout à fait jouable ici, ça se joue. Fou D3, bon coup aussi. Cavalier C6, c'est un bon coup de développement. Et si les cavaliers si le cavalier prend le cavalier, alors D prend C6, suivi de B5, donc si les blancs veulent échanger, D prend C6, et au coup suivant, les noirs jouent B5 et avancent leur pion à l'aile dame afin de continuer leur développement et leur attaque à l'aile dame. Donc en général, on ne choisit pas cet échange et on joue plutôt fou et E3 pour protéger le cavalier. Cavalier F6, continue le développement.
ici, roc, tout est bien sorti, donc on peut roquer. Fou et 7, coup de développement. Alors ici, on va essayer d'avancer les pions à les rois. G3 n'est pas trop bon parce que ça affaiblit le roc. Alors on voit que la dame attaque ce pion-là. Donc on aimerait bien que cette attaque cesse, mais sortir G3 n'est pas trop conseillé. H3 est plus habituel. Quitte bien sûr après à avancer d'autres pièces. Les noirs jouent B5 et du fait que le fou étant E7, on ne craint pas trop un sacrifice du cavalier, par exemple pour attaquer la position du roi. Donc cette fois-ci, cavalier prend C6. Cette fois-ci, les blancs préfèrent diminuer la pression à l'aile dame en faisant cet échange. Et donc, D prend C6. C'est le meilleur. Hein. On reprend avec le pion D pour faire cette avance de pions liés ensemble vers l'aile dame. C'est le plus moderne aussi, c'est ce qui se joue le plus. F4 continue son avance, les blancs font de même à l'aile roi. Cavalier D7. Et ici, si par exemple, dame G4, pour attaquer ce pion qui n'est pas protégé, alors simplement les noirs peuvent roquer. Et sur E5, pour essayer de verrouiller l'aile droit, les noirs peuvent jouer fou C5, qui propose d'éliminer un attaquant. Le fou est cloué par le roi, et les blancs n'ont pas d'autre choix que d'échanger ce fou agressif. Alors, les noirs vont continuer, de préférence, donc si on ne joue pas la dame ici, non pas de roc. On recule ça, voilà. Donc, dans cette position, les noirs vont plutôt essayer de jouer fou B7 pour se mettre en fianchetto. Ils vont essayer à nouveau d'échanger ce fou noir, ce fou blanc beaucoup trop actif. Et éventuellement, si possible, ou si ça convient, un échange des dames. Et leur but est surtout d'arriver à pousser le pion dans de bonnes conditions. Le but des blancs est également d'arriver à pousser ce pion dans de bonnes conditions. Donc ça donne une partie très active, très dynamique, avec des chances plutôt égales, et ce type d'ouverture, la Paulson, se termine assez rarement par la nullité. Ça donne des combats très, très acharnés. Voilà, alors nous verrons une autre variante dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.